Voilà. Aujourd'hui, dans cet épisode numéro 6, nous allons parler du principe selon lequel toute vie est sacrée. C'est un principe qui peut souligner ou réveiller des réticences pour les personnes qui ont déjà une notion préconçue ou une vision d'une hiérarchisation des différentes formes de vie. Certains vous diront que la vie animale est plus importante que la vie végétale ou que la vie des minéraux. Certains vont avoir une conception très précise et très forte de ce qu'ils conçoivent par rapport au sacré et par rapport à la notion de ce qu'est la vie. Ici, ce qu'on va faire, on va plutôt juste regarder ce principe selon lequel toute vie est sacrée. Et on va le prendre avec l'angle de justement ce que ce principe dit en lui-même, que toute vie est sacrée. Et on va voir comment est-ce que cela peut influencer notre perception, peut influencer justement notre façon d'agir, de voir les choses et notre expérience. Donc tout simplement, quand on prend la définition de la vie, de ce qui représente de la vie et ce qui est ce qu'on peut considérer comme vivant, peut être une vision très restreinte ou une vision très large. On pourrait par exemple aborder le concept de la vie sur un angle large en y voyant justement tout être qui serait animé par le divin, qui serait animé par cette force de vie, cette vitalité, cette énergie qui lui permettrait de subsister. Et on pourrait justement aller encore plus loin au lieu de tout simplement s'arrêter à la force physique que cet être pourrait prendre et aller en profondeur en regardant justement cette énergie qui vit, qui évolue à l'intérieur de la forme qui est vivante. Ainsi, on verrait que tout être humain a une âme qui se trouve à l'intérieur du corps physique qui est le véhicule qui nous permet d'avoir une expérience sensorielle dans le monde où on est. De même, les animaux seraient tout aussi animés d'une force vitale qui leur permettrait, à l'intérieur de ce corps-là, d'avoir aussi une expérience. Et de même, les végétaux et de même toute entité vivante qui serait ici. Avec cette notion, on comprend alors que même hors du corps physique, tangible, la vie continue d'exister. Et c'est cette notion de la vie qui nous permet de mieux communiquer, de mieux traduire et de mieux comprendre la présence du divin. Donc, cette présence-là, cette essence-là ne s'arrête pas au corps qu'on a, mais continue bien au-delà. Bien sûr, on voit que ça va avoir une notion quand on parle maintenant de concepts tels que la réincarnation, où on revient dans un autre corps, dans un corps qui est différent, dans un corps qui peut être relié biologiquement à notre famille, à l'expérience qu'on a eue par le passé. Mais c'est essentiellement de dire que la vie continue au-delà de la péremption du corps physique qu'on peut avoir, de la forme physique que l'on peut prendre. Et donc, avec ce concept-là, on voit que la vie, le côté sacré de la vie est même intrinsèque à elle-même. La vie est elle-même intrinsèque et elle-même déjà sacrée, même avant qu'on ait à la reconnaître, même avant qu'on ait à la catégoriser comme on le fait très souvent. Ici, on peut regarder, par exemple, si on prend même les 4 mondes les plus discutés, tels que le monde animal, le monde végétal, le monde des humains et bien sûr les minéraux, on voit que en prenant ces 4 mondes, parfois on a tendance à hiérarchiser l'essence de la vie, hiérarchiser en fait les formes physiques que la vie peut prendre, que le divin peut animer. Et très souvent, on mettrait l'un des ordres les plus classiques serait de voir les minéraux tout en bas, après les végétaux, les animaux et enfin les humains en haut. Mais ça, c'est si on prend une approche vraiment très moderne et très simpliste, parce que cette approche-là va essentiellement se cadrer sur les aspects physiques, sur les notions physiques, sur les ressentis physiques.
Par contre, lorsque l'on prend et que l'on regarde plutôt les notions de l'essence même de ce qu'est la vie et du fait que la vie anime tout être vivant et au-delà, là, on commence à voir que chacun de ces royaumes, chacun de ces domaines, joue un rôle dans ce qui est l'équilibre de l'univers, dans ce qui est l'équilibre du monde dans lequel on évolue. Tout a un début et a une fin dans ce monde-là. Donc on va voir ainsi qu'un animal va naître et va mourir. Un homme va naître, un homme va mourir. Une plante va naître, une plante va mourir. Un minéral peut se constituer et puis être par la suite aussi détruit. Donc ces 4 mondes n'échappent pas à cette règle fondamentale qui est une évolution, qui est un changement, une transition. Transition de la forme physique, mais pas de l'essence même qui est la force initiatrice, la force de vie qui anime chacune de ces formes physiques. Et donc, ici, il ne s'agit non pas de monter une philosophie très complexe, il s'agit tout simplement de prendre cette notion du fait que la vie est quelque chose de sacré, du fait que toute vie est sacrée, et de voir comment est-ce qu'on peut honorer cette sanctité de la vie, comment est-ce qu'on peut honorer le fait que la vie est sacrée dans notre quotidien. Comment est-ce qu'on peut reconnaître et intégrer le côté divin de la vie dans notre quotidien. Mais aussi, par exemple, et probablement le plus important, comment est-ce que notre reconnaissance du fait que toute vie est sacrée informe et nous aide à prendre des décisions que l'on a à prendre dans notre quotidien. Comment est-ce que cette notion-là, ce principe-là, informe notre façon d'agir, notre façon de penser et les décisions que nous prenons au quotidien. Et donc, ça fait que cette perception de cette façon dont on va avoir, dont tout un chacun va avoir à intégrer la notion du fait que la vie est sacrée dans son quotidien, dans sa vie, dans ses expériences, va varier d'une personne à une autre parce que nous ne partageons pas tous la même expérience. Nous pouvons être nés dans la même famille, être nés dans la même communauté, dans la même ville, dans le même pays, et cependant avoir une perception, avoir une expérience qui va être différente de la personne à côté de nous. Je prends souvent l'exemple de jumeaux qui partagent sur le point physique le maximum de similarité, jusqu'à voir même parfois des portions de l'ADN, mais qui cependant, dans la vision des choses, dans leur ressenti, dans leur expérience, ont une expérience bien distincte l'un de l'autre, ou l'une de l'autre, ou l'un de l'une. Et c'est cette notion-là qu'on prend. Ne vous souciez pas trop, ne vous préoccupez pas trop de la vision des autres et comment est-ce que cette vision-là influence leurs choix et leurs actes. Et je parle notamment d'ici, par exemple, sur la perception de l'avortement et des autres notions qui pourraient être considérées comme controversées. Préoccupez-vous de votre conception et de comment cette conception-là, cette notion-là, cette perception de ce principe que la vie, que toute forme de vie est sacrée, comment est-ce que ça, vous l'intégrer dans votre quotidien? Lorsqu'on se préoccupe plus de s'assurer qu'on connaît ses propres principes, qu'on les établit et qu'on les applique chaque jour, les décisions des autres qui ne nous concernent pas, mais qui concernent bien aussi leur manière à eux de vivre ce qu'ils vivent, d'avoir l'expérience ou d'expérimenter avec les choses qu'ils ont eux à expérimenter au quotidien, devient moins importante. Très souvent, lorsqu'on se focalise sur la façon de percevoir les choses des autres, les croyances des autres, même les conceptions que les autres ont des mêmes principes que nous partageons, parfois lorsqu'on se focalise trop sur les autres, c'est pour éviter d'avoir à justement se focaliser sur soi-même. Donc cet épisode est vraiment un appel à implémenter, à appliquer ce principe de la Ma'at, ce principe de vie qui établit que toute vie est sacrée. Et ça va de la petite fourmi qui marche son chemin, à la baleine qui sillonne les mers, à l'enfant qui vient d'être conçu,
à l'enfant qui n'a pas encore été conçu, au minéral qui nous envoie les vibrations qu'il peut, à l'animal qui nous tient compagnie, qui perçoit notre tendresse, notre détresse, aux plantes qui se réjouissent de la musique qu'on peut jouer autour d'eux, de l'attention qu'on peut leur donner, mais bien sûr aussi aux personnes, aux familles et parfois même à l'étranger avec qui on communique et à qui on interagit tous les jours et qui rend notre expérience ici encore plus enrichissante. Donc il s'agit ici, bien sûr, comme dans tous les autres épisodes, de toujours se faire une recentralisation sur soi-même, une refocalisation, une observation même de nos gestes, de nos actions, mais aussi de nos pensées, de notre façon de concevoir les choses, de notre façon de concevoir le monde qui nous entoure. Et comment est-ce que dans cette façon-là, le respect, l'honneur est accordé à la notion que toute vie est sacrée? Comment est-ce que cette notion-là est reflétée dans nos agissements? Il ne s'agit pas ici de se blâmer, il ne s'agit pas ici non plus de se créer des objectifs qui sont irréalistes et qui ne pourraient jamais être atteints, comme de vouloir par exemple ne jamais causer de tort à quoi que ce soit. Et donc là, si on marche accidentellement sur une fourmi, on pourrait se blâmer, quitte à ne plus rien faire de positif par la suite. Alors que ce n'est vraiment pas l'approche que je vous conseillerais de prendre. Ici, ce principe-là, lorsqu'on veut l'appliquer, ça veut dire qu'en nous, à force de reconnaître et d'accepter que toute forme de vie est sacrée, nos actions, nos préoccupations, nos décisions vont intégrer cette notion-là. Ainsi, on peut par la suite comprendre qu'il y a une balance, un équilibre dans la nature. Et cet équilibre veut que des choses naissent, grandissent, expérimentent, s'épanouissent, et que par la suite, elles se dégradent, elles diminuent et elles disparaissent, elles meurent. C'est un cycle qui est inévitable lorsqu'on parle du monde physique, qui est un endroit où l'on est ici dans un cycle de création et de destruction perpétuelle qui ne demande ni qu'on le juge, ni qu'on y attribue une notion positive ou négative. Et donc dans ce contexte-là, on reconnaît justement que quel que soit le monde que l'on regarde, animal, végétal, minéral ou humain, il y a un cycle de vie, un cycle de création et de destruction qui prend lieu, qui prend place. Et dans ce cycle-là donné dans l'environnement, il y a une balance, il y a un équilibre, aussi appelé écosystème, qui permet justement de maintenir un certain équilibre qui va garder un équilibre entre ces quatre mondes-là et les mondes supplémentaires qui existent. Et donc, l'exercice est alors de reconnaître son rôle dans ce cycle, de reconnaître le côté sacré de la vie que l'on a nous-mêmes, ainsi que celle des autres, ainsi que celle des êtres qui nous côtoient et avec qui on communique tous les jours. Et donc ça va nous demander d'avoir une réflexion alors beaucoup plus légère lorsqu'on voudrait mettre au-dessus de la vie de l'homme, la vie de l'animal, ou au-dessus de la vie végétale, la vie de l'animal, etc. Ça nous permet de prendre un petit recul sur la perception qu'on a des êtres qui sont vivants, des êtres qui partagent cette expérience avec nous. Le chasseur n'a pas toujours besoin d'aller très loin pour chasser. Il y a ce phénomène parfois où la proie se présente elle-même, sachant que son temps dans cette enveloppe physique et charnelle est révolu. Et donc là, il devient du poids du chasseur de tuer l'animal et de faire d'en consommer la viande, d'en utiliser la peau pour des éléments sacrés, pour s'habiller, etc., etc. Et donc, à travers cela, on peut voir qu'il y a une reconnaissance, en fait, d'une synchronicité et d'une interdépendance de toutes ces formes de vie. Et je pense que c'est le point le plus important à souligner, c'est que nous sommes tous interdépendants. Donc, les animaux dépendent du monde végétal. Le monde végétal dépend de nous
des animaux aussi, des minéraux, de tout ce qui nous entoure. Chacun de ces mondes, de ces univers est interdépendant avec les autres. Dans ce cas-là, il devient maintenant très très difficile de vouloir valoriser seulement un seul monde et de rabaisser les autres. Et d'ailleurs, ce genre de perception peut même amener à un déséquilibre de l'écosystème. Lorsque une espèce, par exemple, se multiplie tellement qu'elle crée un déséquilibre qui les pousserait à utiliser plus de ressources que attendu. Mais, tout comme les règles de l'univers, une balance sera toujours établie. L'équilibre sera toujours établi. Parfois, on va avoir des tornades qui vont décimer certaines espèces, des tornades qui vont par exemple décimer certains végétaux, de la sécheresse qui pourrait arriver dans un contexte donné pour éliminer un certain nombre d'êtres vivants d'un monde ou d'un domaine précis. Donc cet équilibre, la recherche de la balance et de l'équilibre est un mouvement perpétuel qui se produit. Et donc dans ce cas-là, pas besoin de hiérarchiser quelque chose que ce soit, mais grand besoin d'intégrer cette notion de sacré par rapport à la vie et d'en prendre compte ou d'en tenir considération dans nos choix, dans nos grandes décisions, dans notre façon de penser, dans notre façon d'interagir avec les autres, mais aussi avec l'environnement qui nous entoure. Donc gardez avec vous de reconnaître, d'honorer et d'intégrer la notion que toute vie est sacrée.